Salut, dans cette vidéo, je vais te présenter des astuces secrètes pour Canva. Alors, Canva est une plateforme qui te permettra de pouvoir créer tout un design et les personnaliser un maximum. Alors, pour pouvoir déjà bénéficier de toutes ces fonctionnalités-ci, tu devras tout simplement avoir un forfait Canva Pro et bénéficier de absolument toutes ces fonctionnalités disponibles. Donc, sans plus tarder, on va se lancer directement dans l'exploration de toutes ces petites fonctionnalités qui font que Canva est tout simplement la meilleure plateforme de design que l'on puisse avoir. Donc déjà dans ce menu, on peut apercevoir notre page d'accueil et on peut apercevoir la section des projets. On va venir cliquer là sur projet et sur la section des projets, basiquement, on pourra directement se lancer dans l'importation ou la création d'un dossier. Donc pour créer un dossier, on pourra tout simplement venir cliquer là sur ajouter de nouveaux éléments. Et là, on pourra voir le dossier, on pourra même voir là des cours et on pourra voir importer pour importer des documents et on pourra voir importer depuis l'appli. Donc on pourra venir cliquer là sur dossier. Et là, on pourra se lancer dans la création de notre dossier. Donc, on pourra même venir entrer, par exemple, un dossier qui sera réservé automatiquement et uniquement pour les flyers. Maintenant, on pourra créer une équipe qui pourra intégrer ce projet-ci. Donc, une fois que ce sera fait, on aura maintenant à venir cliquer là sur poursuivre. Et là, on aura notre dossier flyer qui sera créé. Donc, pour pouvoir l'apercevoir, on aura tout simplement à venir cliquer là sur dossier. Et on pourra voir là que le dossier flyer aura été créé. Donc, maintenant, on pourra directement y ajouter des designs et créer des designs qui seront tous croyants dans le sens des flyers. Ça pourra permettre une meilleure organisation de généralement tous les projets que l'on envisage d'effectuer sur la plateforme de Canva. Maintenant, on pourra venir cliquer ici là sur la section des marques. Basiquement, sur la section des marques, ça nous permettra de pouvoir créer des identités visuelles que l'on pourra utiliser basiquement dans les cas de nos marques, ou bien basiquement dans le cas de la création de notre style personnel. Donc, une identité visuelle fait en sorte qu'on pourra être reconnu par tous. Dès lors qu'il y aura une présentation, n'importe qui à travers notre identité visuelle pourra nous identifier. Donc, on pourra venir cliquer là sur ajouter les ressources. Et là, on pourra entrer dans notre identité visuelle. On aura juste à entrer, par exemple, le nom de notre entreprise. On pourra mettre pour le coup Shoe Nation. Et là, on pourra venir cliquer là sur créer. Maintenant, on pourra y téléverser absolument tout et on pourra tout d'abord commencer par y insérer notre logo. Donc, on aura juste à venir cliquer ici là et ajouter notre logo. Donc, ensuite, on pourra passer directement aux couleurs. Et ici là, on pourra tout d'abord sélectionner les ressources de couleurs que l'on veut être traquées. Donc, ici, ça détectera automatiquement les couleurs à partir de notre logo qu'on aura inséré. Maintenant, on aura juste à déciler et là, on pourra cliquer là sur les palettes de couleurs, sur ajouter une nouvelle couleur. On aura juste à sélectionner une couleur qui nous plaira pas mal. Par exemple, celle-ci. Là, on aura juste à ajouter d'autres couleurs basiquement. Maintenant, au niveau de la police, on pourra voir les titres. Donc, ce qu'on pourra faire, soit de venir cliquer là sur modifier et là, on pourra venir choisir notre police qui correspondra basiquement à celle qui sera utilisée pendant les chiffres. À chaque fois qu'il y aura un titre en grand, par exemple cette police-ci, on va configurer ceci et maintenant on pourra venir ajouter d'autres photos, des ressources, des illustrations ou des icônes qui pourront directement apparaître et qu'on pourra directement apercevoir lorsqu'on voudra créer un projet. Ainsi, ce sera un peu comme des presets qui seront déjà créés et ça fera en sorte qu'on y aura accès beaucoup plus rapidement. On n'aura pas refait le même procédé d'insertion de tout notre design ou de notre identité visuelle, de tous nos designs qui seront concernés par notre entreprise. C'est un gros avantage de la plateforme. Maintenant, généralement, tout le monde se dit que la plateforme de Canva est uniquement limitée à la création de ces divers documents, tels que par exemple les logos, les réseaux, les présentations et autres. Mais basiquement, si la plateforme de Canva regorge d'énormément d'applications qui sont très utiles et qui ne font pas que dans le design. Alors c'est quelque chose qui change complètement la donne parce que basiquement la plateforme te permet d'avoir énormément de fonctionnalités juste hallucinantes. Là par exemple, on peut apercevoir l'option de vidéo upscaler qui nous permettra basiquement de pouvoir augmenter la qualité vidéo en allant de HD jusqu'à une résolution 4K basiquement. Alors que la plateforme de Canva n'est même pas basiquement une plateforme d'intelligence artificielle. Donc, grâce à la plateforme, on pourra basiquement avoir des vidéos de superbe qualité et on pourra les utiliser dans absolument tous nos designs. Ensuite, on pourra avoir d'autres fonctionnalités telles que une fonctionnalité qui nous génère des voice-over. Basiquement, la plateforme de Canva génère carrément des voice-over. Alors, c'est juste hallucinant pour une plateforme qui est censée faire uniquement dans le design de pouvoir avoir des voice-over qui sont générés automatiquement et tout ça, c'est gratuitement et tout ceci est absolument inclus dès lors que l'on obtient un plan premium sur la plateforme de Canva. Ça nous servira plus seulement dans le montage de nos vidéos, mais aussi dans la production de la vidéo en elle-même.
on peut avoir d'autres applications très intéressantes telles que des extensions même de réseaux sociaux tels que Instagram, Twitter, LinkedIn et plein d'autres. Ça permettra de pouvoir ajouter et poster nos designs régulièrement sur les plateformes là, de pouvoir même scheduler les designs, de pouvoir même scheduler les posts. Ainsi, lorsqu'on cliquera par exemple sur Instagram, on pourra bien cliquer là-dessus, utiliser dans un design, on pourra bien sélectionner notre projet où on voudrait utiliser Instagram. Maintenant, on aura juste à scroller et là, on pourra venir par exemple cliquer là sur cette page-ci. Alors, voici basiquement notre logo que l'on aura eu à personnaliser sur la plateforme de Canva. Donc, grâce à cette extension Instagram, ça nous permettra directement de pouvoir poster notre logo sur Instagram en temps voulu. Tout ce qu'on aura fait, c'est de venir cliquer là sur se connecter pour connecter notre compte Instagram. Et dès lors que ce sera fait, on pourra programmer des tonnes et des tonnes de posts qui seront émis uniquement en date voulue que l'on aura décidé sur nos plateformes de réseaux sociaux. Ainsi, tous les designs qu'on aura conçus sur la plateforme de Canva, on pourra les poster, les partager avec tout le monde sur nos réseaux sociaux. C'est juste extraordinaire les fonctionnalités de Canva. On pourra faire pareil sur Twitter et sur les autres plateformes. Puis, on va explorer cette fonctionnalité, ce qui est basiquement la fonctionnalité des mock-ups. Donc, maintenant, on va venir cliquer là, ici. Donc, pour y avoir droit, une fois qu'on sera sur la section des applications, on aura juste à scroller tout en bas sur la section de mock-up sur quoi on va venir cliquer. Maintenant, ça nous redirige automatiquement sur cette page ici. On pourra voir là tous ces mock-ups-ci. Les mock-ups sont basiquement des maquettes que l'on pourra utiliser comme modèle déjà préétabli. On aura juste à insérer notre image dessus et ça se collera automatiquement parfaitement. Par exemple, on peut avoir cette télé et écran. Si par exemple, on veut faire une publicité qui sert par exemple sur une application smartphone, on aura juste à venir cliquer là par exemple sur ce modèle, sur ces maquettes de smartphone-ci. Donc, on pourra venir par exemple cliquer sur cette maquette-ci et maintenant on pourra cliquer là sur sélectionner. Et là, on pourra venir par exemple cliquer là sur cette photo-ci et on va venir cliquer sur suivant. Et ça se chargera automatiquement d'ajuster l'image. Et là, comme on peut le voir, l'image sera insérée sur notre maquette. Et celle-ci ne rentre pas très bien. Donc, ce qu'on va faire sera de venir cliquer là sur ajuster l'image. On va augmenter légèrement la taille de notre image pour que ça rentre complètement. Donc, ici, maintenant, on va venir cliquer là sur enregistrer. Et là, comme on peut voir, notre image rentre beaucoup mieux. Maintenant, on aura juste à cliquer là sur enregistrer la maquette pour l'enregistrer. Basiquement, la plateforme de Canva regorge d'énormément de fonctionnalités, toutes très attrayantes. Et basiquement aussi celle du design, basiquement celle de créer des documents tels que des présentations, des réseaux. On pourra même générer des images à travers l'intelligence artificielle de Canva. On pourra rédiger des premières embauches. On pourra redimensionner n'importe quel design et on pourra retirer des arrière-plans. Les fonctionnalités sont juste extrêmement multiples sur la plateforme de Canva. Et comme ça, et ceci fait de Canva une plateforme juste parfaite pour la création de contenu. Et ce sera aussi simple que ça.